Salut les campeurs et oh les cœurs, ici Edouard sans W pour un nouveau BYT, un BYT qui va vous parler de cinéma. Et je vous entends déjà hurler derrière vous LCD. Mais enfin Edouard sans W, tu vas faire une chronique sur Crost, mais pourquoi pas une chronique sur SLG pendant qu'on y est? Ce à quoi je réponds, certes, l'idée peut paraître absurde, mais Kaharis lui-même ne disait-il pas Suce-moi la bite jusqu'à ce que j'en ai marre. Mais les longs discours, c'est pour les longs métrages, et notre épisode fait probablement moins de 10 minutes. Je vais donc me contenter d'une petite introduction pour vous montrer du grand cinéma. Vous êtes prêts? Je suis chaud. C'est parti. Philippe, je sais où tu te caches. Viens ici que je te bute, enculé. Ta gueule. Viens ici, sale enculé. Salaud. Ok, balance ton générique. Bonjour à tous et à toutes pour ce 16e épisode du BYT Show, un épisode consacré à une des fins de chronique qui a mérité tellement de considération sur les internets qu'on pourrait dire qu'elle était quasiment parfaite. Normalement c'est dans la conclusion que t'es censé lécher les culs. Je vais essayer de me tarir au niveau des éloges et pour faire une bonne petite vidéo où on pèse le pour et le contre, on va d'abord commencer par faire un petit résumé de ce qu'est Crost. Crost, c'était une émission qui avait pris pied sur jeuxvideo.com et non pas sur YouTube. La précision n'apporte pas grand chose mais quand même restons précis. L'émission avait pour but de parler de cinéma et de jeux vidéo et plus particulièrement du jeu vidéo pénétrant le médium du cinéma. Et ce Glooby-Boulga de médium était analysé par Karim Debache autant au niveau des bons et des mauvais points qui en sont ressortis. Et si j'ai décidé de vous en parler, c'est non seulement parce que je kiffais la putain de ma race cette chronique, mais surtout parce que Crost a acquis énormément de respect sur internet, même pour les gens qui ne s'y intéressaient pas trop. Donc à chaque nouvel épisode, Karim Debache et toute sa clique nous présentent un film qui a un lien quelconque avec le jeu vidéo. Et quand je dis toute sa clique, je veux bien sûr parler de Gilles Stella, fan de Jurassic Park, très bon chanteur, danseur, compositeur, adore incarner un mystérieux policier. Vos papiers, s'il vous plaît. Et amène de la gaieté partout où il passe. Franchement, c'est cool. Vous voyez? Jérémy Morvan, un peu candide sur les bords mais délicieusement rigolo. Ayant adopté l'alopécie totalis, fait des jumpscares pas du tout effrayants. Et imite parfaitement une bonne crise d'épilepsie. Charles, 1m75 de talent au service de notre confort de spectateur grâce à ses dons de censeur inégalés, adore le café, est talonneur de génie mais reste quand même super flippant. Tu es un adulte. Tu ne devrais pas avoir peur au moindre... T'as oublié de parler de Bad Boy de la team? Si t'es en train de me parler de Karim, pourquoi ce serait le bad boy du groupe? Parce que c'est un bout. Oui, parlons un peu plus longuement de Karim, qui est un peu le pilier de l'émission. Alors, on va pas parler de son physique ou de son alimentation, mais de sa façon de faire les choses. Au niveau de l'écriture de ses chroniques, on est face à un professionnel. Moi, à côté, je suis une pucelle de la plume, une crevette insignifiante, un oisillon tombé du nid écrasé sous la patte d'un éléphant. Ok, je pense qu'ils ont compris qui était doué, tu peux arrêter ton cinéma. Joli jeu de mots en lien avec la vidéo. Avec plaisir, face de cul. Karim a réellement blindé sa chronique d'humour d'un bout à l'autre, ce qui ne l'empêche pas d'aborder des thématiques complexes, que ce soit dans le monde du cinéma ou de l'univers vidéoludique. On se sent pas remis à notre place en ayant appris quelque chose de nouveau après un épisode de Crost, on s'en sort grandi et diverti. Et ce genre d'émission, le présentateur n'a pas l'air de nous pisser à l'arrêt en étalant sa culture avec un camion-citerne en guise de réserve, c'est ultra rare. À la façon de parler de Karim Debache, on sent que le mec est un amoureux du cinéma et des jeux vidéo. Pendant aucun des 28 épisodes de Crost, ce subtil mélange du cinéphile gamer ne s'est évaporé. Il a commencé en nous parlant de Mario avec une adaptation bête et méchante d'un jeu vidéo pour finir avec un film qui reprend l'esthétique et le fil scénaristique de l'univers vidéoludique. Et maintenant je vais en venir au cœur de cette vidéo, la chronique en elle-même. Déjà pour commencer, qui aurait bien pu penser qu'une chronique sur le mélange du monde du cinéma et du jeu vidéo fonctionnerait à ce point-là? Preuve de ce que j'avance, avez-vous été témoin de tous ces commentaires de personnes déçues du fait d'apprendre que Crost allait s'arrêter à partir du 28e épisode? Pour une fois, on savait que la chronique avait une date limite dans le temps en termes de production et ça nous était pas tombé sur le coin de la gueule comme avec les 3615 Usul. Moi, je fais partie de ces gens qui ont été super déçus que Crost s'arrête parce que si je devais faire un classement de mes émissions internet préférées tous sujets confondus, Crost aurait été sans doute, je dis bien sans doute, le numéro 2. D'ailleurs, je pense que je ferai un top là-dessus un de ces jours. Ensuite, j'aimerais parler de la variété des sujets abordés par Mister Debache, même si la thématique est restée la même tout au long des épisodes de Crost. Chaque épisode a été travaillé, et je le pense sincèrement, avec un doigté qui devrait remplacer celui de la Chapelle Sixtine. Chaque épisode a une particularité, une réflexion et une conclusion différentes de celles des autres. On a eu le droit à des adaptations dont les réalisateurs se foutaient royalement du fait de faire quelque chose de bien, vu que c'était une adaptation de jeu vidéo et que dans leur esprit c'était une magnifique pompe à fric. On a eu aussi le droit aux adaptations passables qui tentent vainement de reprendre les codes du jeu vidéo, mais dont les codes ne sont pas malléables et par conséquent le film devient chiant comme la pluie ou juste
juste incohérents. Pour moi, en films qui font partie de la pire catégorie, on a aussi ceux qui parlent de jeux vidéo mais qui n'y connaissent absolument rien, voire qui crachent allègrement sur la communauté des gamers et des jeux vidéo en général. Et au final, nous avons des bons films, et chose assez surprenante, ce ne sont pas des adaptations bêtes et méchantes de jeux vidéo, mais des films qui transpirent l'univers vidéoludique. Et mange ton paradoxe, bitch. Pour conclure, je dirais que Crost, c'était une chronique qui a su trouver le bon équilibre entre critique et divertissement. Il n'y a pas plus de choses à lui demander que ça, et je pense que c'est sincèrement ce que je peux trouver de plus pertinent pour une conclusion. Et sa chronique, avait pas un ou deux défauts? Pour conclure, je dirais que Crost, c'était une chronique qui a su trouver le bon équilibre entre critique et divertissement. Il n'y a pas plus de choses à lui demander que ça, et je pense que c'est sincèrement ce que je peux trouver de plus pertinent pour une conclusion. Ok, elle avait un ou deux défauts. Et quand je dis qu'elle avait des défauts, je vous préviens, là c'est zéro ressenti personnel. Il a fallu que je trouve des défauts à l'émission et qui dépendent de points de vue différents du mien. Voici par exemple le seul avis négatif trouvable sur le site Sens Critique, et même si celui-ci est négatif, il file quand même la moyenne à Crost. Les gens sont vraiment trop généreux de nos jours. Alors en 1, on aurait le débit de parole un peu trop rapide de Karim Debache, mais ça c'est plus un avis qui diverge d'une personne à l'autre, un peu comme le rythme accéléré de Minute Papillon. Je pense pas qu'on puisse dire que ce soit un réel défaut, parce que selon mon avis, un débit rapide fait passer un maximum d'informations, ça tient plus de l'avis personnel. En deuxième, on aurait les arguments de Karim qui restent tels qu'ils sont, c'est-à-dire bons mais qui arriveraient de façon désordonnée. Finalement, un épisode de Crost, ce serait un peu comme 4 heures de cours en amphithéâtre. De par sa longueur, il contient beaucoup plus d'informations, et proportionnellement à un cours qui ne durerait que 2 heures, on a plus de chances de retenir un maximum de trucs. Sauf que toi, en vrai, tu t'endors au bout de la première. En troisième, on aurait les gimmicks un peu trop envahissants selon le même monsieur, genre les coïncidences rigolotes qui n'en est peut-être pas une. Et je trouve pas que c'est un problème en soi vu que ça donne une identité à l'émission qui lui est propre. Moi, si on m'enlève mes vannes passagères sur Norman et Cyprien Gaming, je m'amuse plus autant. T'es surtout un gros connard sur internet, parce qu'en vrai, t'es un impuissant. Sûrement. Après, au niveau de ma propre critique négative, j'ai qu'une chose à reprocher à l'émission, mais c'est en partie de ma faute. Sur certains épisodes, Karim ne nous spoile pas les films, ou alors il ne nous raconte pas la fin volontairement pour qu'on puisse l'apprécier nous-mêmes. En revanche, dans d'autres épisodes, une partie de son raisonnement ou de sa conclusion est basée sur la fin du scénario, et dans ce cas-là, il met une alerte spoiler. Une alerte spoiler qui, selon moi, n'est pas trop efficace, car même si on se dit qu'on regardera le film après quand la chronique nous a plu, on s'est souvent gâché la fin comme des cons en ne voulant pas perdre une miette de la chronique. Du coup, il y a plein de films que je n'ai pas regardé après vu que je connaissais déjà le déroulement final. Prenez le cas de la série Viking, j'en parlais avec mon frère à table et là mon père a entendu le nom d'un des persos de la série et il nous a dit que c'était en réalité quelqu'un qui a existé vu que la série repose en partie sur des faits historiques. Le problème c'est qu'il m'a décrit qui il était et que je suis en partie sûr à 90% qu'il m'a spoil une bonne partie du déroulement de la série. Du coup, j'ai arrêté de la regarder parce que j'étais sans doute un peu dégoûté. Ok, on peut passer à la conclusion? Oui, place à ma conclusion. Crost, ça a été un an de folie. Il y a eu des films de merde, des films géniaux, du jeu vidéo, des critiques construites, de l'humour allant du gras au second degré, des gimmicks inoubliables et une super bande de copains. À chaque épisode, j'ai respiré la bonne humeur de l'émission. À aucun moment, elle n'a eu un quelconque moment de flottement. L'émission m'a même fait prendre du recul par rapport à ma condition de gamer et le fait que l'univers vidéoludique n'était pas compris de tous, même si je le savais déjà. Suffit de voir tous ces films de merde qui parlaient de jeux vidéo sans en comprendre les gamers. Et plus que nous faire prendre du recul sur ma condition et sans doute votre condition de gamer, on a assisté pendant un an à des analyses de cette toute récente réciprocité entre le médium du jeu vidéo et du cinéma. Et j'espère que Karim Debache et ses copains continueront de nous faire rire sur les internets pendant un bon moment avec leur prochaine émission. Parfait, maintenant on peut faire une chanson. Mais pourquoi on fait une chanson? Parce que chez Nesblog, ils adorent les chansons. Ok, on y va. Abonne-toi à la chaîne de Edouard, laisse un pouce bleu si t'es pas trop un chiard, si t'es pas bâtard, tu partages c'est clair, mais si t'es un bâtard, je défonce ta mère. Mais aussi ton compte, ta page trop super, je fais pas d'exclusion, je n'ai pas de barrière, si t'es là juste pour rager, un gros truc d'enculé, que tu veux divertir au lieu de t'abrutir, bah je sais pas quoi dire à part merci pour le j'aime, et comme rime j'ai rien à part le grand chelem. Si tu me connais, alors va t'abonner, critiquer et découvrir, y'a que ça qui me plaît. Abonne-toi à la chaîne de Edouard, y'a du fun et c'est un gros connard. Abonne-toi à la chaîne de Edouard. Je vais nous faire un petit kawa.